Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? On te l'a offert? Ah ouais, il m'a fait un petit cadeau, super sympa, voilà, un t-shirt GameX33, et puis il m'a aussi acheté un jeu à 30€, je crois, un truc dans le genre, enfin je m'en souviens plus. Voilà, c'est cool. Et on peut savoir pourquoi il te l'a offert? Bon, tu sais, entre un abonné et un créateur, on n'a pas forcément besoin d'avoir une raison pour s'offrir des cadeaux, comme ça, voilà, on s'apprécie, on fait du roleplay ensemble, du roleplay papier, du roleplay carte, tout ça. Moi je dis c'est génial. Tu l'as sucé? Oui. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la Comic Series. Oui, je compte commencer à chaque fois comme ça te pose un problème le féru? Mais j'ai rien dit encore! La dernière fois nous avons parlé d'un méchant, la dernière fois d'avant nous avons parlé d'un gentil. Aujourd'hui, il est donc temps de faire ce qu'on appelle un entre-deux. Un entre-deux, Ah oui, comme au basket. Quand on est con, on est con. Et après on te surnomme l'intégrale de service. Non, quand je parle d'entre-deux, c'est-à-dire un compromis entre héros et méchants. Ah d'accord, un anti-héros. Exactement, et pour aujourd'hui, ce n'est autre que Deadpool. Tu saurais pas où est le psychopathe? Bah à vrai dire, je l'ai vu ce matin, mais alors sinon, aucune nouvelle. Yes. Et oui, car vous connaissez le proverbe, quand le psycho n'est pas là, le féru danse. Numéro 5. Le véritable nom de Deadpool est Wade Wilson, un ancien assassin de la CIA ayant accepté de faire partie de l'Arme X, dont a d'ailleurs participé Wolverine juste avant de rejoindre les X-Men. T'as oublié de préciser qu'il existait plusieurs versions de son passé. Eh ben écoute, fais-toi plaisir. Et maintenant, l'instant explication longue et chiante du féru. On ne sait pas grand-chose du passé de Wade Wilson, surtout car il en existe plusieurs versions. Tout d'abord, une version suggère que Wade Wilson a perdu son père à 5 ans et vit une enfance très difficile. Ensuite, une version suivante indique que Wade Wilson aurait effectivement été abandonné par son père, donc l'aurait perdu d'une manière un peu moins tragique, mais a tout de même vécu une enfance tout aussi difficile. Cependant, la version la plus récente suggère que Wade Wilson a toujours eu ses parents en vie et a vécu une enfance assez normale, ce qui est une version pour les sensibles lucides. Attendez, qui a écrit mon texte? C'était l'instant explication longue et chiante du féru. Sérieusement, c'est tellement bien qu'il n'y a pas de psychopathe. Dis pas ça trop vite, il risquerait d'arriver dans très peu de temps. Mais non, aucun risque. J'espère. Numéro... Oh non mais c'est sérieux là, sans déconner. Mais bah voilà, qu'est-ce que je disais? Bon alors, qu'est-ce que t'avais de plus important à faire que la Comic Series? Ah, tout est plus important que ta comic series de merde. Mais là, si tu veux tout savoir, j'étais en train de remplir mon quota de meurtre quotidien. On se passera des détails. Ah bah c'est sûr que entre les décapitations, les bébés à manger, les viols, les écartèlements, les éventrements suivis évidemment de la dégustation des intestins de la victime, tu comprends que j'avais un emploi du temps un peu chargé. Mais pourquoi tu vomis, GameX? Bon, et bien puisque GameX n'est plus là, c'est moi qui vais continuer cette émission. Numéro 4. Wade Wilson est affilié à beaucoup de sociétés. Oh bon, il suffit de faire le décompte, hein. Avant X, Arme X, Cable, Deadpool Corps, Department K, Frightful Four, les Vendeurs des Grands Lacs, Lando, Lookman and Lake, Magia, Secret Defenders, le Shield, Six Pack, Thunderbolts, X-Force et X-Men. 15! On arrive à 15 quand même! Et en plus de ça, il a un entourage très bien rempli. J'ai dit très bien rempli là, allez, je te paye pas rien. Oh oui, pardon, je matais juste ton petit... ton petit médaillon. Un petit médaillon tout mignon. Oui, bon, ça va, c'est bon, je lance. Les top 3 totalement improvisés. Numéro 3. Alors lui, je l'adore pour plein de raisons, mais une en particulier. Il est difforme. Exactement comme le féru. Et bim, Deadpool est un clone raté de Deadpool, fait avec des morceaux de Deadpool. Et ces morceaux de Deadpool le rendant difforme, il vaut une haine sans fin à Deadpool. Deadpool. Numéro 2. Hal est une aveugle détenue par Deadpool comme étant l'esclave de celui-ci. Bien que leur relation soit un mélange assez bizarre d'amour, de haine et d'amitié,
elle essaye tant bien que mal d'orienter psychologiquement Deadpool dans le camp des Antilles, et ce avec succès. Anecdote amusante à noter, Hal est également lié par on ne sait quelle raison à Captain America. Ah bah c'est bien ça, on a personne pour faire le numéro 1. À part Tad GameX, non, j'en sais rien. Je n'ai pas de mauvaise personnalité. Je n'ai pas de mauvaise personnalité. Je n'ai pas... Ouais, on va prendre ça pour un nom. Bah, moi, à la limite, je pourrais le faire, hein. D'accord, mais alors, je te préviens, à la moindre connerie, je te bute. Ok, numéro 1. Eh oui, la mort. Au cours des nombreuses morts potentielles de Deadpool, il rencontra alors la mort avec qui il se fiancera. Vous imaginez un peu quand ils font des trucs, on dit « Oh mon Dieu, j'insère mon sexe dans... » Quand on est con, on est con. Ah bon, je l'avais prévenu aussi, hein. Numéro 3. Alors, sachant que 3, ça rime avec GameX 33 et que je déteste GameX 33, on va pas faire de 3 pour ma santé mentale et puis en plus j'ai la flemme de chercher des informations. C'est bon. J'ai retrouvé mes esprits. On en est au numéro combien? On en était juste... Numéro 2. Sur la Terre 110, oui, encore un monde parallèle et on est très loin d'en avoir fini avec ça. Wade Wilson apparaît comme un extrémiste anti-mutant. Pour ceux qui comprennent pas, imaginez Wade Wilson avec la tête de Jean-Marie Le Pen et ça ira beaucoup mieux. Il captura Spider-Man 2 fois et les X-Men 1 fois afin de les faire participer sur une île à un jeu télévisé, l'île de Krakoa, ce qui n'a complètement aucun sens, mais ça de toute manière c'est une des grandes spécialités des mondes parallèles. Ouais, en gros c'est un peu comme ce que j'ai fait juste avant d'arriver pour le tournage de la Comic Series. Oui, mais enfin c'est vraiment pour simplifier. Oh, tu sais, on pourrait développer si tu veux. Je préfère pas. Numéro 1. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de médias dans lesquels Deadpool a été adapté. Pour les films, il apparaît dans... Hulk vs Wolverine en 2009, pour le film d'animation. X-Men Origins Wolverine de 2009, qu'on préfère d'ailleurs oublier, hein, entre nous. Deadpool de 2016 et Deadpool 2 qui sortira en 2018. Pour les films filmés. Pour les jeux vidéo, il apparaît dans Marvel vs Capcom 3, Spider-Man Dimensions, Marvel Avengers Alliance, Lego Marvel Super Heroes, Marvel Puzzle Quest et évidemment Deadpool. Il apparaît enfin dans une série d'animation, à savoir Ultimate Spider-Man, où il est l'allié du tisseur. Et d'ailleurs, quand on parlait de X-Men Origins Wolverine, une des scènes additionnelles du film a été tournée, montrant la tête de Deadpool ouvrant pour la première fois ses yeux, en fixant la caméra et lançant c'est onomatopée au spectateur, pour un petit peu rassurer les spectateurs qui pensaient que Deadpool serait mieux représenté à l'écran. Et on comprend très bien leur déception d'ailleurs. Merci pour cette anecdote, le Féru, qui conclut d'ailleurs cette Comic Series. Et c'est déjà la 4e en un peu plus d'1 an. C'est vraiment nul à chier comme rythme. Merci de l'avoir regardé, comme d'habitude, le petit pouce bleu si elle vous a plu, le petit pouce gris si elle ne vous a pas plu. Commentaire constructif, nous préférons, mais si vous voulez passer pour un abruti d'analphabète en laissant un commentaire pas constructif du tout, du genre c'est de la merde, pendez-vous mourir, eh bien sachez que c'est votre droit, mais que nous ne l'écouterons pas. Sur ce, on vous laisse, à bientôt, sacré. C'était mieux sans le psychopathe. Bah quoi, c'est vrai.